Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition estivale Coconut Podcast sur la route. Alors, on s'est donné comme mission de vous faire découvrir les régions du Québec en cette période de crise sanitaire. Mais également, nous ferons la rencontre de personnalités vivant ces localités. Alors, on parcourra le Québec en son entier, je vous dirais. Alors, dans un premier temps, les invités qu'on reçoit cette semaine dans les Laurentides, on rencontre le préfet de la MRC des Laurentides, Marc L'Heureux. Par la suite, comme deuxième invité, alors, il se passe de présentation. Il est connu de par la planète en son entièreté. Il est le copropriétaire du Petit Caribou. Je parle bien de Joshua Wilson. Ensuite, nous allons découvrir ensemble une grande institution, la Savoie, tenue par deux grandes dames. Dans un premier temps, Lydia Leblanc et sa maman Sarah Leblanc. Elles seront avec nous à Coconut Podcast. Et pour terminer, messieurs, dames, il est courtier immobilier très en vue dans la région des Laurentides. Pour Royal Lepage Humania, on parle de Jérémy Laroche. Écoutez, on va faire des découvertes incroyables et surtout, on va avoir le plaisir de découvrir un paysage fantastique. Sur ce, messieurs, dames, je vous invite à nous suivre durant cet été, Coconut Podcast sur la route, avec votre animateur Alain Joe, producteur, réalisateur de l'émission Olivier Lavoie-Laroche. Sur ce, bon été! Mesdames, Messieurs, alors notre premier invité, si vous ne le connaissiez pas encore, vous gagnez à le connaître. Il s'agit du premier magistrat de la belle région des Laurentides. Oui, dans un premier temps, il est maire de la municipalité de Brébeuf, mais il est également préfet de la MRC des Laurentides. C'est avec un grand honneur que nous accueillons à Coconut Podcast Marc L'Heureux. Marc, comment vas-tu? Ça va très bien. Je dirais même très bien. Aujourd'hui, là, il fait très beau. Là, je suis en pleine forme. Écoute, dans ton rôle de maire de Brébeuf, préfet de la MRC des Laurentides, on voit que sur le plan personnel, ça va bien. Au niveau professionnel, comment ça s'agence? Vous travaillez en télétravail? Peux-tu nous expliquer un peu comment tu as dû t'ajuster? Ben, je dirais que la pandémie nous a fait réunir 4 fois plus qu'avant, ou en tout cas 5 fois plus qu'avant, des innombrables réunions, mais c'est un grand plaisir qu'on a eu parce qu'on a rencontré, on s'est rapproché des organismes qu'on a autour de nous. On a pu découvrir vraiment profondément toute la force qu'on a sur notre territoire. Puis avec les échanges qu'on a eus, ben, il y a eu beaucoup de solidarité là, ensemble. Ça, c'est intéressant d'entendre ça. En faisant les recherches avec l'équipe de Coconut Podcast, on peut le voir en tant que citoyen du Québec. Moi, je réside à Montréal, mais que ta région, il y a une synergie qui s'opère, il y a un dynamisme. Vous travaillez vraiment les municipalités, les maires, les uns avec les autres, avec ta coordination en tant que maire. On va parler de ta fonction dans quelques instants en tant que préfet. Mais peux-tu nous parler, durant cette crise, l'importance du travail d'équipe dans ta région? Ben, il y a un exemple qui me viendrait à l'esprit. On a pris tout ça, on a assuré un leadership au début, un peu d'une crise, hein, on ne sait pas où on s'en va. Et là, tout de suite, on a instauré une espèce de comité de crise hebdomadaire où on a rassemblé toutes les forces, les organismes communautaires, je pense là, entre autres, à la sécurité alimentaire en premier, c'est ça qu'on s'est occupé, et plus tard, le développement économique, la relance. Mais la sécurité alimentaire, on a découvert qu'on a pu mettre en lien différents organismes qui normalement travaillent des fois selon leurs
habitudes, mais les faire travailler ensemble. Donc, on a partagé des bénévoles, tu sais. Il manquait de bénévoles parce qu'il est arrivé que beaucoup de bénévoles ont plus que 70 ans, donc on est tombé en pénurie. Et en parlant entre les organismes, on a pu échanger des services. C'était très bien. Super, ben ça, on est content d'entendre ça. Maintenant, pour ceux qui... Je t'introduis comme préfet de la MRC des Laurentides. Ceux qui ne connaissent pas encore qu'est-ce que ça mange en hiver ou en été, un préfet? C'est quoi la fonction? On sait qu'il y a l'aménagement du territoire quand même, mais pour le néophyte, Marc, peux-tu nous en parler un peu, là? Dans notre MRC, le préfet est nommé par ses pairs. Donc, dans notre cas, c'est 20 villes et municipalités, 20 maires et mairesses qui ont voté pour un des leurs à titre de préfet. Super. Le préfet, lui, à ce moment-là, il assure un leadership avec les municipalités, de parler, dans le fond, d'une même voix, de s'assurer que les municipalités aient une voix commune pour parler, dans le fond, au niveau du gouvernement. OK. Puis, juste une petite anecdote de même. Toi, tu es maire de Brébeuf, mais tu as remplacé M. Chalifou, qui était le préfet de la MRC. Mais ça a l'air qu'à Brébeuf, vous avez une capacité de rallier les troupes autour de la table parce que Monsieur Provost, qui a été maire de Brébeuf, a également lui-même été préfet de la MRC. Peux-tu me parler un peu de votre recette là, à Brébeuf qui fait en sorte que vous êtes ceux qui réussissez à faire asseoir tout le monde autour de la table puis d'amener de beaux projets comme on va parler dans quelques instants? Oui, il est certain que M. Provost était bien fier d'avoir un deuxième préfet parce qu'il a passé quand même plusieurs années, puis je pense qu'il a apporté beaucoup dans la région pour développer la région des Laurentides via sa position. Mais c'est vrai que pourquoi, j'étais moi aussi, quand il était maire de Brébeuf, j'étais conseiller, j'ai peut-être appris, là, évidemment, quelques cordes, là. Mais je pense que il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de qualité à notre table. Là. Puis la municipalité de Brébeuf étant plus petite, j'ai l'impression que ça permet une facilité de prendre plus de fonctions. Là, tu sais. OK. Puis, il y a quelque chose que peut-être même tes commettants ne le savent pas, puis le reste du Québec ne le sait pas, c'est que ta capacité d'être un leader, je pense que tu tires ça de quelque part. Tu es un grand sportif. En faisant les recherches, on a pu savoir que tu as participé à Ironman, cette compétition-là comme incroyable, ou ce que je pense, c'est comme un triathlon, quelque chose comme ça. Ouais. Tu fais du vélo. Triathlon olympique. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu peux puiser dans ton activité sportive et comment tu l'utilises dans tes activités professionnelles? Parce que le rôle d'un préfet, c'est de s'occuper de la culture, de l'agriculture, du développement économique, l'aménagement du territoire, mais également du loisir. Donc, peux-tu nous parler comment tes activités sportives te servent dans ta vie de tous les jours, la discipline, le leadership, ne jamais abandonner? Mais on se rend compte que beaucoup d'élus en général à travers le Québec, je me suis rendu compte qu'ils adoptent des attitudes du sport un peu pour pouvoir se vider. Aujourd'hui, j'étais avec une ministre, là, en tout cas, elle me parlait justement de s'évacuer une fois de temps en temps sur le parc linéaire. C'était une bonne chose, le sport, pour les longues heures, pour compenser les longues heures des fois, ou la réflexion, ou la charge qu'on a de travail. Évidemment, moi, comme le triathlon, les triathlons que j'ai fait, c'est de la natation, on a des lacs, on a des superbes routes pour le vélo, on a des sentiers pour courir. Donc, on a un immense terrain de jeu que j'occupe, dans le fond, que j'occupe intégralement. Comme il faut, comme on dit. Oui. Puis, Monsieur le préfet, parce que je me dois de dire Monsieur le préfet, on sait qu'on peut partir de Montréal et se rendre jusque dans votre belle région avec le petit chemin du Nord. Ça, cette ancienne
cet ancien chemin de fer, là, train qui allait jusque dans les Laurentides à l'époque où je pense qu'on y coupait du bois, entre autres. Là. Pouvez-vous me parler, vous, l'avez-vous déjà utilisé pour venir dans la région métropolitaine ou est-ce que vous la parcourez à certains tronçons, Saint-Agathe-des-Monts, par exemple, Val-d'Ave? Ouais, j'ai parcouru à différents endroits parce que aussi j'ai vécu aussi à Rosemère, donc très près aussi du sentier. Je le connais dans son intégrité. C'est une colonne vertébrale qui va jusqu'à Mont-Laurier, jusqu'à dans la région de Mont-Laurier, qui part. Les Hautes-Laurentides, là, on parle. Oui, les Hautes-Laurentides, c'est le plus grand circuit au Canada. C'est 240, mettons, arrondi, là, 240 kilomètres quand même. Et autour se greffe un paquet d'activités, un paquet de services touristiques là, qui se greffent autour de ça. Ça alimente vraiment la capacité touristique de la région. On peut y faire du canot, du kayak, du golf. J'ai même vu certains terrains équestres. Donc, on sait qu'il y a plusieurs activités. Même si vous ne le saviez pas, Monsieur le Préfet, on peut même faire du paintball ou du airsoft dans la région. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Il y a de l'escalade aussi. On a un site là, ou l'escalade de glace, là, un des meilleurs au Canada, là, qui est ici. Là. Tous des petits éléments qu'on essaie justement de mettre en valeur, que c'est pas juste Saint-Sauveur, Mont-Tremblant, la montagne, c'est bien. On a tout un territoire à découvrir qui se développe de plus en plus. Et j'aimerais vous entendre en cette période de déconfinement, presque on pourrait parler de reconfinement. On se doit de faire très attention au niveau de l'hygiène. On a beaucoup de touristes qui affluent. On encourage le tourisme au niveau de la province. On sait que beaucoup de Montréalais, entre autres, des gens habitant la couronne nord du Québec, de l'Outaouais et de partout, affluent dans votre région. On sait que vous avez été très proactif au début de la crise. On voit en Gaspésie, il y a ces brigades sanitaires qui rappellent aux gens de porter le masque avant de rentrer dans les boutiques ou autres. Quelles sont les différentes actions que vous allez mettre en place pour assurer que les touristes puissent continuer à venir, parce que c'est très important pour le développement économique de notre belle région des Laurentides? L'important, les actions sont mises en place par la santé publique. Là, en réalité, il faut juste suivre les règles. Là. Ça a l'air des fois lourd. Ça a l'air lourd, mais quand on les regarde comme il faut, là, on les a adaptés. Là. Je regarde dans nos petites municipalités. On a installé des stations de lavage dans les parcs. On a augmenté les blocs sanitaires. Plein de petites actions. Puis d'ailleurs, vous parlez des commerçants ou les gens, les brigades. Souvent, les commerçants, je crois, il faut lever notre chapeau parce que ils ont besoin de survivre et ils ont adopté vraiment des puis ils nous rappellent à l'ordre aussi, des fois, on est dans la lune, on rentre dans le magasin, puis là, on se met pas dans la bonne. Il faut juste accepter, désolé, il faut juste prendre ça du bon côté, je pense, d'une façon détendue. Je comprends que ça fait peur à des gens, mais il faut être accueillant. Puis il faut respecter les règles, se laver les mains, garder notre distance, mettre un masque. Là. C'est des choses, selon moi, assez simples. Puis pour terminer, Monsieur le Préfet, Marc, écoute, il y a un développement incroyable de ta région. On avait un courtier immobilier à l'émission qui nous disait qu'il y a presque saturation au niveau du marché. On sent qu'il y a vraiment un boom là, au niveau des Laurentides. Depuis 96, 93 jusqu'à nos jours, la MRC, est-ce qu'elle est prête là, pour accueillir ce boom pour les prochaines décennies à venir? Là? Oui, on a, évidemment, boom veut dire aussi service, en même temps, pénurie d'emplois potentiels. On a ici à la MRC, CDE, notre Corporation de développement économique, on a ce qu'on appelle la caravane de l'emploi. C'est bien important. On a beaucoup d'emplois qu'on offre, pas juste en restauration, là, des professionnels, des emplois de qualité. On a des offres d'emploi. Fait qu'on on invite la population. Un beau site Internet en plus, on l'a vu. Oui.
Puis, on parle, tu sais, c'est bien important. On a fait déjà des démarches dans le passé là, pour l'inclusion, là, tu sais, des nouveaux arrivants. Là, tu sais, on trouve ça super important parce qu'on assure le suivi aussi. C'est pas tout d'avoir, tu sais, des gens qui connaissent pas la région, qui sont habitués d'être dans les villes, mais sortir en région, il faut être accompagné. Fait on a cette possibilité-là de suivre et d'aider à s'intégrer, à s'inclure dans le. Vous allez voir, on est super accueillants, nous autres, ici, dans les Laurentides. Moi, je me promène dans les Laurentides là, pour l'émission parce que notre première émission porte sur les Laurentides. Puis, regarde, l'accueil. Puis moi, je tiens à rappeler, les Québécois sont accueillants. Tu sais, des fois, ils ne savent pas, mais quand ils me voient, là, les petites madames, les messieurs, bonjour, bonjour. Tu sais, ça me rappelle un peu la vie de village en Haïti où ce que tout le monde se promène, le Québec d'antan. Puis, tout le monde prend le temps, les gens sont pas stressés. Donc, moi, là, c'est quelque chose que j'apprécie des Laurentides, là, vraiment, vraiment. Là. On parlait du travail tantôt, ben c'est ça, c'est parce que le travail, on a le plaisir pas loin. Hein? On travaille, on reste pas loin, on n'a pas de trafic. Tu sais, pas de trafic. On a de l'activité plein air, là, par-dessus la tête. On a des activités culturelles aussi. La qualité de vie. Il y a une qualité de vie là, à découvrir là, dans Laurentides, là, c'est sûr. Puis, avant de vous laisser filer, en faisant nos recherches, on est tombé sur ce projet d'une tour d'observation qui serait un observatoire qui serait sur une des collines des Laurentides. Pouvez-vous nous en parler là, de ce projet? Parce qu'en 2021, en espérant que COVID sera terminé, ce serait intéressant pour tout le Québec de pouvoir observer le paysage si majestueux des Laurentides. Ben, justement, vous touchez un point important, c'est dans notre capacité de développer notre vision à long terme. C'est des territoires publics, l'ancienne pisciculture pour ceux qui connaissent, qui appartiennent au gouvernement, qu'on a la gestion depuis 2008 et on a trouvé un partenaire dernièrement qui s'appelle EAK, un partenaire allemand. On a aussi un autre partenaire qui s'appelle Gourmet Sauvage aussi qui va développer des produits de forestiers non ligneux. Et on a ce gros projet de tour par EAK qui vient d'Allemagne, qui est retardé un petit peu à cause de la COVID, mais les travaux sont quand même en cours. Et ça va produire une tour intégrée au territoire. Dans le fond, c'est parfait pour nous. En plus, ils ont un mode éducationnel là-dedans. Ça va vraiment dans notre vision. Puis là, on augmente l'offre touristique qui n'est pas limitée à Mont-Tremblant ou à Saint-Sauveur ou plus au sud. Et on occupe notre territoire et c'est pour le bien de tous. Là. Surtout que ça nous appartient, le terrain. Donc, on va recevoir des dividendes de ce projet-là. Super. Puis avant de vous laisser filer, une suggestion de lecture. On sait que vous êtes quand même quelqu'un qui fait énormément de sport également. Peut-être un sentier qu'on ne connaît pas, là, mais que peut-être vous voulez le garder secret pour vous et la famille, mais peut-être une activité dans la région parce que, écoutez, il y a tellement de choses à faire par chez vous. Là. Ouais, je veux pas faire des jaloux. Ouais, faire des jaloux, là, mais. Parlez pour Brébeuf. Vous êtes un maire de Brébeuf. Ah ouais, donc par chez Justement, ce que j'allais dire, là, la rivière Rouge, la descente de rivière, la descente en canot. J'ai fait ça toute ma vie. Personnellement, j'étais moniteur aussi de la Fédération. J'ai fait 3500 peut-être kilomètres au Québec dans la rivière. Donc, pour moi, c'est vraiment un joyau, là, la rivière Rouge. Là. Messieurs, dames, Monsieur le préfet nous recommande la rivière Rouge dans la municipalité de Brébeuf. Écoutez, ça a l'air qu'il faut y aller. Monsieur le préfet, moi, je pose cette question pas mal à tous les invités que je trouve là, qu'on gagne à les connaître au niveau national. Ministre des Sports au Québec, ministre du patrimoine, ministre des Forêts, je vous vois à un niveau là, que vous pourriez partager avec l'ensemble du Québec. Je sais que votre région a besoin de vous, là. On ne veut pas vous voler, mais est-ce que ça vous est déjà passé par la tête? Est-ce que, parce que sérieux, moi, là, je rencontre un grand politicien là, aujourd'hui. J'ai beaucoup de passion, dans le fond, dans ce que je fais, là. Puis, je pense qu'au niveau municipal ou MRC municipal, dans le fond, on est très proche des gens, puis c'est ça que j'aime, puis je suis très bien à ma place. Monsieur
Marc L'Heureux, maire de Brébeuf, préfet de la MRC. Écoute, ça a été un plaisir pour nous de t'avoir à Coconut Podcast. Tes remerciements, peut-être, les 15 dernières secondes? Ah, et là, je vais remercier, évidemment, j'ai beaucoup de collègues autour. J'ai pas le mérite, là, il vient pour le travail d'équipe, hein, la direction de la MRC, justement, là, qui m'a aidé, ou justement, qui m'a fait quelques points là, à ne pas oublier à dire, et aussi à mes 20 maires et mairesses vraiment qui m'entourent. Là, on est vraiment bien entourés. Puis, dans le fond, je remercie M. Alain, M. Joseph de Coconut Podcast. Merci beaucoup. Alors, nous avions Marc L'Heureux, préfet de la MRC des Laurentides, maire de Brébeuf. Écoutez, le fait saillant, il faut aller visiter Brébeuf, la municipalité de Brébeuf, car la Rivière-Rouge, ça a de l'air pour les amoureux de kayak, de descente, là. C'est incroyable. On va à la pause, on revient dans quelques instants. Merci. Mesdames, messieurs, actuellement, nous allons faire une grande rencontre. Il s'agit d'une personnalité connue de tous. Si vous ne le connaissiez pas encore, alors vous allez le découvrir avec nous. Messieurs, dames, il est copropriétaire d'une institution mythique dans le complexe de villégiature du Mont-Tremblant. Nous sommes dans les Laurentides. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons à Coconut Podcast Joshua Wilson, messieurs, dames. Joshua, comment vas-tu? Je vais super bien. Écoute, on essaie de faire le mieux qu'on peut avec qu'est-ce qu'on vit d'aujourd'hui, mais on réussit à survivre puis passer au travail, puis on reste positif, mon homme. Ben écoute, ça, là, je suis vraiment content d'entendre ça. On a vécu une période quand même assez difficile, la crise sanitaire. On sait que tu es un entrepreneur super occupé, très en vue. Comment as-tu vécu cette période, confinement, déconfinement actuellement? On t'écoute, Josh. Mais je pense que honnêtement, c'était difficile comme pour tous. C'était un gros choc au début quand on a rendu compte que jour au lendemain, nous autres au Caribou, c'était une place qui est très chargée, très occupée. On est numéro 1 bar après ski dans l'Amérique du Nord. On a plusieurs prix gagnés ici. On continue à essayer de toujours accomplir les nouveaux défis. Puis jour au lendemain, on s'est trouvé avec pas personne, obligé de fermer. Puis on a perdu, dans le fond, notre saison la plus haute de notre année. Puis c'est notre après-ski du printemps à Québec. On passe l'hiver avec des moins 30, moins 40. Puis tout le monde attend le printemps. Fait que pour nous, ça a représenté vraiment un coût majeur en tant que tel comme pour l'entreprise en direct. Ça représente, dans le fond, un moitié de notre année, point de vue des profits. Okay. Puis au niveau des employés, comment ça s'est opéré pendant le mois et demi? Est-ce que tu as perdu beaucoup de ton staff ou ils sont quand même revenus là, pour la réouverture? Mais nous autres, c'est sûr qu'à chaque saison, nous autres, on a comme un petit peu un nouveau roulement qui commence. On a des la staff qui reste avec nous autres quand même à l'année, puis pendant plusieurs années aussi. C'est sûr que nous autres, avec ce qui est arrivé de la COVID, c'est sûr qu'il y en a des gens qui ont décidé de faire d'autres choses puis qui sont un petit peu de recommencer, ci puis ça, mais on réussit quand même à garder une équipe. Tout mon monde salarisé, dans le fond, qu'est-ce qui est gérant, puis ma monde qui sont avec moi depuis plusieurs années, je les ai toutes gardés en salaire, même avant que les subventions aient été annoncées. Pour moi, c'était, garde, moi, je suis arrivé où ce que je suis, puis avec la place que j'ai, c'est pas moi, c'est rapport avec moi aussi, mais c'est beaucoup rapport avec mon équipe. Fait que moi, je me disais, on reste ensemble, puis ça, cette décision-là, c'est la chose qui me réconforte la plus d'avoir pris aujourd'hui parce que c'est ma monde qui fait que le Caribou sait qu'est-ce que c'est. Écoute, on est content d'entendre que vraiment, on le savait déjà que pour Josh, tout ce qui est humain, c'est hyper important. On va apprendre à connaître l'humain qu'on a devant nous aujourd'hui. Joshua Wilson, écoute, toi, tu vas travailler au Petit Caribou pendant près de 20 ans avant de t'asseoir avec un de ceux qui étaient les propriétaires de l'époque, Sébastien Turgeon. Oui, en effet. Puis en 2015, là, vous allez
let's go! Oui, mais moi, j'avais travaillé ici pendant plusieurs années. OK. J'étais parti jouer un petit peu au hockey. J'ai retourné, j'avais une compagnie de construction. Depuis que j'ai l'âge de 17 ans, je suis entrepreneur. OK. Puis tous mes business ils ont toujours bien réussi. Mais avec le Caribou, j'ai toujours vu un potentiel énorme. Puis quand je travaillais ici, je trouvais qu'il y avait plus qu'on pouvait faire tout le temps. Puis en étant juste, tu sais, quelqu'un qui travaillait ici, j'avais pas cette opportunité-là. Fait que là, quand j'ai vu l'opportunité qu'il y avait peut-être un changement qui pourrait se faire, moi, je voulais acheter le nom. Puis je voulais comme tout remodeler. Puis garder les bonnes choses qui étaient déjà mises en place, mais je voulais amener ça à un autre niveau, si tu veux. Fait qu'on a tout... Dans le fond, on a pris le nom, puis on a couru avec. Puis ça a porté fruit. J'ai assis avec une de mes meilleures amies, Tyler Lane, qui c'est mon autre partenaire, puis Sébastien Turgeon, qui était dans l'ancienne Caribou. Puis on a décidé de revamper ça ensemble. Puis écoute, en 5 ans, qu'est-ce qu'on a fait? C'est quand même incroyable. Ben, c'est ça, en 5 ans, déjà, en 2015, vous allez avoir l'idée. En 2016, ça va ouvrir, là, c'est sous la nouvelle administration, en quelque sorte. Ouais. Mais vous allez revamper plusieurs trucs. Vous allez aménager l'intérieur, vous allez mettre ça un peu plus dans les goûts d'aujourd'hui. Exactement. On sait que vous avez une cuisine, tu as 3 chefs quand même qui nous préparent des trucs incroyables. Ceux qui veulent juste arriver sur le pouce, il y a des nachos, par exemple. Oui, on a un menu très simple, mais c'est un menu très qualité. Nous autres, on s'est dit, on va toujours rester un bar, mais on voulait avoir la cuisine puis la bouffe locale, pas congelée. On voulait vraiment focusser sur avoir comme un peu le concept ferme à la table, puis sauver des choses fraîches. Moi, la Caribou, c'est plus qu'un bar. Pour moi, c'est un brand. Puis la bouffe, ça fait partie de ça. Puis la façon qu'on la sert, puis avoir la qualité, c'est la chose la plus importante pour moi au Caribou. Fait que le menu, on a travaillé beaucoup. Les chefs qu'on a en ce moment en place sont très, très, très bons. Puis on essaie de garder une qualité un petit peu en haut de le reste qu'on trouve les alentours. Il y a des bons restaurants ici, par exemple. Il y a la Savoie qui est à côté aussi, que c'est une institution. On a la Chaque Forge, on a la Quintessence, on a la Pizzeria, Coco Pazzo. On a plusieurs restaurants qui sont tous centre de villégiature. Dans le centre de villégiature aussi, oui, exactement. Cool. Mais nous autres, vraiment, c'était un accompagnement à tout qu'on offrait déjà au Caribou, mais on voulait garder ça local. Pour moi, garder local, puis rester local, puis essayer d'aider à la communauté, c'est la chose la plus importante pour moi. Ben, écoute, au Petit Caribou, on peut y boire. Je pense que vous avez des cocktails aussi. Tu nous en as pas parlé, là. On a plusieurs cocktails. Oui, exactement. On a un menu cocktail tout revampé. On offre plusieurs de différentes sortes pour tous les goûts. On a des alcools, des listes de vins importation privée. Nos Bloody Caesar sont rendus vraiment, vraiment populaires. On se fait dire vraiment par plusieurs de monde que c'est une des meilleures Bloody Caesar qui ont goûté. C'est ça. Ça reste un petit peu avec le concept de servir la qualité. Puis, tu as vraiment un complexe. On peut parler d'un complexe parce que tu reçois des événements corporatifs. Alors, les gens de la région ou de l'international peuvent réserver un coin au Petit Caribou pour y tenir des 5 à 7, des réunions. Tu as une terrasse, mais gigantesque. Gigantesque, puis c'était vraiment ça le but avec tout qu'on vit en ce moment. C'était, je voulais faire un gros focus à l'extérieur. Venir à une place vraiment 5 à 7 plus, puis avoir des gens qui viennent pour manger des petits bouchées, être capable d'avoir les alcools un petit peu différents qui se trouvent ailleurs, des cocktails signature, puis avoir les espaces extérieurs. On a une des seules qui est sur la bord de l'eau aussi. On a une terrasse en bas aussi qui connecte avec en haut. On a pris, comme vous voyez un peu ici à côté, puis en arrière, on a vraiment agrandir l'espace extérieur pour convenir, pour être sûr qu'on ait des normes, premièrement, puis que tout le monde qui vient ici sont en sécurité, puis la staff aussi, surtout. Fait que on veut vraiment respecter les règlements qui sont mis en place, puis c'est pour ça qu'on a vraiment mis le gros focus de rester à l'extérieur. Super, puis ben là, il y a quand même distanciation, c'est pour ça qu'on a une certaine distance avec nous, mais on sait que tu as une piste de danse également réputée mondialement. Écoute, après une bonne journée de ski, de snowboard ou l'été, kayak, randonnée pédestre, le Petit Caribou
a été considéré par plusieurs revues de tourisme, même Ski Canada. Ouais. On a même Forbes Magazine qui a Forbes voté Magazine, ça le quatrième meilleur bar au oui, monde. Oui, Ouais. mais vous êtes l'après-bar le plus populaire en Amérique du Nord. Là. Ouais. C'est incroyable. Peux-tu me parler? Es-tu fier de cette réalisation toutes moins ces de 5 ans? Là? Oui, Hey. mais ça existait un peu par avant aussi. C'est juste qu'on a vraiment grossi l'affaire. Puis on a resté un peu avec les mêmes concepts que j'ai pris pendant des années en travaillant ici, mais on a juste amélioré certains points, puis on a offert des produits un petit peu plus haut de gamme, si tu veux, pour servir à une clientèle. C'est ça qui est fun au Caribou, c'est que c'est une ambiance, c'est l'ambiance qui vend notre salade. C'est les gens qui viennent ici ont une expérience qu'ils n'ont jamais eue ailleurs. Fait que c'est ça qu'on soit tout le temps, puis c'est local, c'est la place locale. Tout le monde qui finissent de travailler sur la montagne, ils se joignent ici. Fait que les gens, ils se sentent chez eux quand ils viennent ici, puis nous autres, c'est à propos de vendre une expérience à tout le monde qui rentre dans nos portes. Fait que mon staff, honnêtement, c'est de ça que je suis la plus fier. Ouais, c'est ça. C'est eux qui font qu'est-ce que c'est le Caribou. Prends la peine, parce que durant les recherches qu'on a fait sur le Petit Caribou, c'est vraiment le côté humain de la place. On vit une expérience en y arrivant. Moi, Exact. je vais être honnête avec toi. C'est comme si j'étais dans les hauteurs de Pétionville, en Haïti. Merci. C'est comme les tropiques, mais dans les Laurentides. Exact. C'est ça. Tu sais, t'as beaucoup C'est ça notre voyagé. but. Puis ça qui est fun ici aussi, c'est qu'on trouve des gens de 18 ans à 70 ans. Oui, c'est Puis ça. ils sont tous ensemble, Ouais. coude à coude, pas là, mais dans le temps, ouais. c'était de même. C'est ça qui a fait vraiment... Fait que c'est ça qui était le plus difficile pour nous avec la COVID, c'est de faire les changements à virer d'une place que c'est coude à coude, le champagne des heures, les gens qui dansent ces bars, pas une pied carré à bouger. C'est ça qui a fait l'ambiance au Caribou pendant 25 ans. Puis cette année, on célébrait aussi notre Coupe Caribou. Il y en a qui appellent ça le Splash Cup, mais c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas ça. On était pour faire notre 25e année cette année. OK, Puis super. c'est une piscine de 100 pieds en bas des pentes que les gens y traversent, mais c'est vraiment rendu un événement exceptionnel, très, très gros. On a plusieurs de gens qui viennent. L'année passée, ils disaient qu'il y avait un achalandage d'environ 10 à 15 000 personnes qui viennent juste pour l'événement même. Merci. Ah, Merci, c'est Lily. beau. Le Cream Cycle, OK. notre fameux Bloody Caesar, Oh, mon préféré. et également le chalet qui est fait à base de liqueurs à l'érable québécoise. Merci beaucoup. Creamsicle, Bloody Caesar, puis le chalet. Ouais. Wow. C'est trois de nos gros vendeurs, là. Ah, ben on te remercie. Hein? Merci beaucoup. C'est bien des cocktails signature. OK. Le nacho, bière d'honneur. Nice. Aïe, aïe. Option végétarienne. Malade. Merci Super, beaucoup. ben je te remercie. Merci. Merci. Fait que c'est ça. Là, on était pour faire notre 25e cette année. Puis à chaque année, on grossit. Ça attire vraiment, vraiment un gros achalandage de monde. Puis on a des feux d'artifice, des bands qui jouent dehors. On fait un méchoui en bas ici. C'est un gros parcours jusqu'en haut de la montagne, jusqu'en bas. Tu traverses un 100 pieds. Tu as plusieurs stations de shooters en descendant. Tu arrives en bas, on a plein de prix. L'année passée, on avait tiré environ 40 à 50 000 $ de prix. C'est un événement de toute la journée. Puis à chaque année, on grossit puis on en rajoute. Fait que cette année, c'était pour être le plus gros, point de vue que c'était le 25e. Puis en plus, il a fait tellement beau, ça a été toute une journée. Superbe, hein? Puis les gens, ils viennent à partir de 5 h du matin, ils commencent la file en avant du Caribou, puis ils attendent pour quand on ouvre les portes à 9 h pour les enregistrements. Il y a déjà des gens. L'année passée, il y a des gens qui... Ça monte quasiment ouais. jusqu'à mi-montagne, la line-up puis la file. Mais malheureusement, on peut prendre juste 120 personnes. Fait que il y en a toujours à chaque année qui sont déçus, mais si on en prendrait plus, mais ça prendrait trop de temps. Fait qu'on limite ça à 120. Puis on a des petits jeux d'enfants aussi qui se passent pendant la journée. C'est vraiment un événement autant pour la famille puis pour les gens de plus âgés. C'est ça qui est fun. On essaie de vraiment amener la communauté ensemble pour une journée de printemps. Ben écoute, tu parles de communauté. Ouais. Moi déjà, on va Ouais, porter santé. un toast au Mais-en. petit Caribou. Salut. Puis à la communauté des Laurentides, du Mont-Tremblant, là. Sérieux, merci de nous recevoir dans Mais ta ça me belle fait plaisir, région. merci d'être là. Mais merci, Merci de Josh. penser à nous. Ben oui. Messieurs, Toujours dames, bon. je vous recommande
mais les cocktails du petit caribou. Ici, on a Creamsicle. le creamsicle. En plus, moi, j'adore tout ce qui est popsicle à l'orange. Alors, je suis gâté. Messieurs, hein, écoutez, messieurs, dames, le petit caribou, de toute façon, on va vous y revoir cet été puis dans les années à venir. Super. Josh, s'il y a une des particularités du petit caribou, c'est votre implication dans la communauté. Ouais. Pour vous, là, c'est hyper important. Tu participes aux différents événements, comme tu en as parlé. Ouais, il y a plusieurs athlètes aussi qui ont commandite, qu'on essaie d'aider. OK, ouais, c'est ça. Je me fais approcher souvent pour les commandites, que ce soit des équipes de hockey locales, les gens... T'as joué au hockey, toi? Ouais, j'ai joué. Midget, junior? Oui, j'ai même été en Europe pour un petit peu de temps, mais... Défenseur, gardien de but? Oui, j'étais défenseur. Oh, OK, Ouais. notre Raymond Bourque. Exact. Un Chris Chelios, Ouais. pas le coffee. C'est un beau compliment, merci, mais c'est ça. Mon père était un grand niveau de joueur de hockey aussi, fait OK, que d'accord. le hockey, ça a tout le temps fait partie de ma vie. Quand j'ai déménagé à Tremblant, j'avais souffert les commotions cérébrales quand je jouais junior à OK. Oshawa. Puis j'ai décidé De c'est passer ça. à autre chose. Exact. OK. Et Josh, aujourd'hui, est-ce que tu sens que la communauté te redonne? Écoute, Coconut Podcast vient, on sort d'aussi loin que Montréal. Puis là, il y a un engouement incroyable en ce qui a trait au petit caribou. Là. En 5 ans, es-tu conscient? La question, elle est là. Es-tu conscient de tout le travail que tu as accompli? Et surtout, durant la COVID, tu avais un peu cette œuvre caritative que tu as mise sur pied. Ouais. Chef à la rescousse, c'est ça? Oui, chef à la rescousse. Peux-tu nous en parler? Ça, là, c'est incroyable. Oui, mais c'est une des choses que je suis très, très fier d'avoir fait participation. Une de mes très bons amis, même je pourrais appeler ma sœur, Dominique Laverdure de chez Rouge Marketing. OK. Elle m'a approché. Elle a eu l'idée avec un autre restaurateur du coin qui s'appelle Chez Seb. Très bon restaurant en passant, si jamais vous Chez avez le Seb? temps de... C'est très, OK. très bon. Une Alright. excellente chef. Il vient de gagner un 4 diamants, justement. Fait que c'est quelque chose à aller visiter à Saint-Jovite. OK. Il y a plusieurs places à Saint-Jovite aussi qui vaut la peine. La Grill, l'Antipasto. Il y a plusieurs de restaurants Saint-Jovite, là, locaux. c'est le vieux Oui, Tremblant. mais c'est- non, ouais. Vieux Tremblant, il y en a aussi. OK. Il y a au coin, il y a la sandwicherie, il y a au café. Il y a plusieurs de petits endroits à découvrir à Tremblant. C'est ça qui fait la fête. Puis moi, qu'est-ce que j'aime, c'est travailler tout le monde ensemble. C'est un tout Tremblant. Puis c'est de même qu'on va passer au travail, je pense, de COVID. C'est tout s'entraider, tout s'encourager. C'est ça le but le plus important. Mais chef la rescourse, je tourne là-dessus. C'est une idée que Dominique et Seb y ont eue. Ils m'ont appelé parce qu'ils savent que je suis toujours prêt à donner à la communauté. Ils m'ont appelé, ils m'ont demandé si je voulais m'impliquer. Moi, j'ai dit oui. Moi, j'ai beaucoup de contacts. J'ai un pas pire Rolodex au travail de mes années de bar, puis en étant proprio ici. Fait que j'ai approché tout ma monde, puis on a réussi, écoute, en 10 jours, on avait livré un projet qu'on faisait 1000 repas par semaine pour les gens en a besoin du coin, des jeunes familles, puis du monde plus âgé. C'est quoi, moi, dans la région, il y a... ben, Région, il y a du mais monde? dans le fond, on parle OK. de Mont-Tremblant à Sainte-Agathe. Ah, C'est OK. ça la région qu'on avait focusé dessus. Puis écoute, on était supposé de faire ça pendant à peu près un mois de temps. Il est en train de fonctionner encore. Fait que là, on est rendu, je pense, à 2600 assiettes la dernière fois que j'avais eu des nouvelles. Nous autres, notre rôle un peu, c'était l'administration, élever des fonds. Mettre les gens ensemble aussi pour élever de l'argent. Puis écoute, on est rendu, je pense qu'on est rendu à 76 000 $ qu'on a élevé envers ça. Fait qu'on a réussi à continuer même 1 mois et demi, 2 mois de plus. Puis là, il y a du monde qui jase, comme Dominique, de peut-être essayer de garder ça une compagnie permanente. Pour aider des gens du coin. Fait que avec le Centraide, Resto Bar La Casey's, Origine Nature, Pizzeria, chez Seb, on s'est tous mis ensemble. La ville de Mont-Tremblant qui a contribué énormément. super. Il y a Traffic Tech, une compagnie locale OK. de Montréal. Donc, la communauté de Tremblant, On a réussi là... à se mettre Ah, ouais. bien des gens ensemble, puis en 10 jours, on livrait un projet qui touchait à plusieurs des gens du coin.
puis on était dans le temps de crise. C'était une compagnie qui aurait pu des mois à monter. On s'est dit, regarde, on se met ensemble, on fonce, puis on aide des gens du coin parce qu'il y en a du monde qui va en avoir besoin. Puis ça, ça me touche, ça me fait chaud au cœur. Écoute, ben, tu sais, moi, venant de Montréal, quand on voit Mont-Tremblant, on se dit toujours, bon, coin de villégiature, les gens qui ont des chalets, bon, certains moyens. Mais est-ce que, ben, même ceux qui ont des moyens, la crise sanitaire a touché tout le monde, donc certains étant dans le besoin. Alors, l'équipe que tu as mise sur pied, ben, vous êtes venu en aide à ces gens-là. C'est incroyable. Merci. La question à 100 000 ouais. Josh, on te sent hyper impliqué dans ta communauté. Tu y as travaillé pendant longtemps. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur très en vue. Tu mets sur pied certaines œuvres caritatives comme Chef à la rescousse avec d'autres entrepreneurs. Je pose cette question à tous mes invités de renom, là, comme Joshua Wilson. Est-ce qu'on a peut-être une chance de te voir dans un avenir rapproché, dans un avenir lointain, en politique, Josh? Je sais pas, tu ressembles un peu à un ancien joueur de hockey qui est député, là, avec des sleeves de tatou. Je suis plutôt un ancien portier. Un ancien portier, mais t'as quand même joué au hockey aussi. Ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Fait que non, c'est ça. Est-ce qu'on risque de te voir en politique? Honnêtement, c'est quelque chose, je vais être honnête avec vous, que ça m'a jamais intéressé plus que ça. Mon ami Dominique Laverdure, par exemple, ça serait une excellente... ouais. Oh, on va essayer de l'interviewer. Ouais, là. Mais elle serait bon. Là. Puis elle est très bon en entrevue aussi. Là. Puis c'est une excellente entrepreneur. Quelqu'un que j'ai appris beaucoup dans la vie. Puis, mais moi, côté politique, ça n'a jamais été pour moi parce que moi, j'aime être capable de parler... ouvertement yes. Puis dire qu'est-ce que moi je me sens. Puis je trouve que souvent dans la politique, on se trouve à être obligé de piler un peu sur qu'est-ce qu'on a envie de dire ligne de pour faire parti, plaisir. Ouais. Puis moi, je serais pas bon là-dedans. Moi, je suis un gars qui parle du cœur, puis j'ai mes émotions au bout de mon bras. Puis il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, mais ça fait le gars que je suis aujourd'hui, puis ça fait la place que j'ai aujourd'hui. Super. Puis avant de te laisser, Josh, on sait qu'il y a beaucoup de Montréalais, puis de gens, de Québécoises, Québécois, d'un peu partout, qui veulent visiter la belle région des Laurentides. Ouais. On sait, là, actuellement, pas mal de monde se promène dans le centre de villégiature. Quel message aurais-tu à passer aux gens qui fréquentent les différents bars de la région, entre autres le tien, le Petit Caribou? Un petit rappel des règles. Nous, tu vois, on a une certaine distance. Oui, mais nous autres, au Caribou, oui? On a toujours l'idée, par exemple, dans tout ce qu'on fait. Écoute, pendant le COVID, ça se passait comme je vous avais expliqué tout à l'heure. J'ai gardé ma gérance, puis tout le monde qui sont là depuis longtemps avec moi en salaire. Fait que je les ai fait travailler pendant le COVID aussi, à temps plein. Même si on était fermés, on a réussi à mettre beaucoup de choses en place qu'on n'avait pas de temps de le faire avant. On était en place si occupé. Fait que, on a mis beaucoup de régulations en place. J'ai mis une personne qui s'en charge de toutes les règles COVID, qui se fait entraîner le A à Z. On a même fait venir une équipe ici pour expliquer au staff tous les fonctionnements pour qu'on reste des normes. Puis je vais t'avouer que le monde à Tremblant en prend ça à cœur. Super. C'est une grosse équipe. On garde ça pas comme une entreprise, on garde ça comme un ensemble. Puis s'il y a une place à visiter à Canada, je dirais, pour cet été, point de vue qu'on ne peut pas sauter ses avions et aller des places qu'on aimerait, ça serait à visiter Tremblant. C'est absolument à venir. Parce qu'on est tous vraiment sur la coche en étant ces règles, puis que garder les mondes en santé, c'est notre priorité. Josh, écoute, je sais pas. Bon, pas de politique, la Chambre de commerce. Moi, je te verrais, le représentant de la Chambre de commerce. On est très impliqué avec la Chambre de commerce aussi. OK, t'es impliqué avec eux, on là? On est membre avec eux. OK, super. On a gagné l'entreprise de l'année en 2017. Oui. Écoute, Annie Gosselin, ça charge la Chambre de commerce ici. Une excellente personne super. Qui, elle fait aussi... un bon travail, là, c'est dynamique. Elle, incroyable. Là. Oui, hein? Puis très impliquée dans son communauté. C'est ça qu'ils font ici. Tout le monde se connaît. On travaille tous ensemble pour le même but, c'est d'offrir un produit qualité aux gens qui visitent. Puis individuellement, chacun on a nos petits cachets, mais il y a beaucoup à découvrir à Tremblant, autant l'été que l'hiver. Puis côté restaurant, vous êtes des foodies. Je vous dis, là, il y en a des places à goûter. En parlant de ça, ouais.
Fait que ça, c'est notre... on a plusieurs de nachos, mais ça, c'est notre végétarien, si tu veux. C'est notre gardener. C'est tous les produits locaux. Ça vient des fermes locales, avec des chips bio, faites avec la feta. Mais c'est tous des ingrédients fraîches. Toutes nos sauces sont faites maison, nos épices, tout est fait en maison. Fait que c'est ça qui garde une petite fraîcheur. Tu trouves des petits goûts, des herbes fines. C'est ça qui fait la différence. Nos recherchistes nous ont dit, avant de te laisser, Josh, que vous aviez un projet de peut-être ouvrir d'autres petits caribous au Québec. Est-ce que les gens de Québec, Stoneham, Sainte-Anne, Mont-Sainte-Anne risquent peut-être un de ces quatre de voir débarquer un petit caribou par chez eux? Mais honnêtement, c'est plus un brand, comme une grosse représentation pour moi que j'ai toujours suivi et que j'ai trouvé qu'elle était remarquable comme compagnie, c'est Joe Beef à Montréal. Oui! Nous autres, on veut aller un peu dans ces lignes-là. Ouvrir d'autres, je me fais approcher souvent. J'en ai fait des offres pour Whistler, j'en ai du monde qui m'ont approché pour Mammoth, Utah. OK. C'est pas quelque chose... Moi, c'est d'offrir une qualité, puis j'ai peur un peu d'expansionner, puis diluer, puis pas avoir le même produit qu'on offre ici. Fait que l'institution ici est faite. Moi, je dirais plus que peut-être voir une lignée de bière éventuellement, une distillerie. Ça, je te mentirais pas, c'est un petit peu en procès ici. Encore garder ça local. Puis il y a un petit enjeu qui se passe en ce moment pour grossir la brand. Fait que la future va être intéressante pour Petit Caribou. En tout cas, moi, je peux dire que tu es un spécialiste en marketing. Tu sais vendre la région. Le Petit Caribou, écoute, bon là, c'est net de noblesse, elles sont gagnées, mais on sent que tu t'assois pas sur tes lauriers, tu continues à être visionnaire, puis ça, je pense que c'est incroyable. Le fait d'être visionnaire pour toi, Josh, est-ce que c'est hyper important parce que tu as été visionnaire, tu as travaillé ici pendant 20 ans presque, puis là, tu es devenu propriétaire, tu as amené la place à un autre niveau. Est-ce que être visionnaire pour toi, c'est quelque chose d'hyper important? Oui, visionnaire pour moi, c'est vraiment important, puis c'est drôle parce que ma femme, elle me dit souvent, t'es un visionnaire, c'est incroyable comment tu es visionnaire. Moi, je suis capable de voir le bout du produit. Avant que ça se passe. Fait que, puis je suis un gars qui est vraiment intentionné. Nostradamus, toi? Ouais, non, mais j'essaie vraiment d'avoir une attention aux détails énorme tout le temps. Okay. Je suis perfectionniste dans tout ce que je fais. J'essaie vraiment d'offrir des produits qui sont exceptionnels puis qu'on se tient une gamme, tu sais, que le monde y a marque. Puis souvent, je me fais complimenter là-dessus sur ma place. Puis que tous les produits qu'on sort, ils sortent pareil. Puis que ça soit... Vraiment, tu sais, comme on fait, c'est le même qu'on coupe nos limes, c'est le même qu'on sort les produits. Fait que, tu sais, je trouve que c'est important pour que les gens qui viennent puis ils se tournent 3 ans après, mais qu'il ait le même produit. S'il a aimé quelque chose chez nous, il peut tourner 5 ans après, puis ça va être pareil. Pour moi, c'est ça le plus important. Fait que je voulais te remercier beaucoup à Coconut Podcast aussi pour être venu au Petit Caribou. Ça me fait grand plaisir de vous avoir ici. Le plaisir fut le nôtre, l'ambiance est incroyable. Moi, je te dis, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Je comme donne un feeling Ibiza, tu sais, mais dans les Laurentides, là. Quelque chose de qualité. Excellent. Écoute, Josh, ce fut un plaisir. On te remercie. Merci Messieurs, beaucoup. dames, nous étions avec Joshua Wilson, copropriétaire du Petit Caribou. Écoutez, Forbes a classé l'emplacement comme 4e bar d'après randonnée, ski. Je vous le dis, là, vous devez y faire un tour. Institution au Québec, le Petit Caribou. On va en pause publicitaire et on revient dans quelques instants. Merci! Yeah, man! Mesdames, Messieurs, comme invité, nous avons une grande dame. Vous gagnez à la connaître. Alors, dans un premier temps, elle est entrepreneur dans la belle région des Laurentides. Plus précisément, dans le complexe de villégiature Mont-Tremblant. Sans plus tarder, nous allons faire cette superbe rencontre avec Lydia Leblanc, copropriétaire avec Sarah Leblanc, sa maman, du restaurant La Savoie. Messieurs, dames, accueillons Lydia Leblanc. Lydia! Bonjour.
comment vas-tu? Ben, ça va très bien. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Ouais. Ouais, super. Ben, merci de nous recevoir. Ben, ça me fait Écoute, plaisir. c'est vraiment très champêtre dans ton restaurant. Oui. Merci de nous recevoir. Je vois de la nourriture incroyable, de quoi s'abreuver. On va en parler tout à l'heure. Incroyable, des digestifs, superbes. Lydia Leblanc, comment vas-tu? Ben, je vais très bien. Absolument très bien. Je suis contente d'être au retour au travail, contente d'être ici avec toi aujourd'hui, Merci. ici. Puis il fait beau, il fait chaud, on est bien, on a du fromage. on a Ouais, de ben c'est l'alcool. ça, je vois la meule, puis c'est en train de fondre. On va Ouais. goûter à ça dans quelques secondes. J'aimerais juste savoir, sur le plan personnel et professionnel, comment vis-tu cette période de confinement, déconfinement, respect des règles sanitaires? Comment vis-tu ceci, Lydia? Ben, c'est sûr que c'est une adaptation pour tout le monde. Hein? Sûrement tous les entrepreneurs de Mont-Tremblant, ça doit être toute une adaptation. On est content de revenir travailler, on est content de voir nos clients réguliers qu'on aime, Ouais. qui reviennent. Hein? Dès la première journée d'ouverture, on avait des clients. Il y avait Phil. Il y avait Phil. Il nous appelait, merci d'être ouvert, on est content. On est un petit restaurant, pas beaucoup de places assises. Donc, avec le COVID, la distanciation, on a perdu des places. Mais on C'est peut sûr. respecter. Mais oui, et pour nous, c'est sûr que c'est très important, règles d'hygiène pour nos employés, Oui, tout pour à nos fait. clients. Ouais. Donc, on les respecte, on lave, j'ai des mains secs. Ben, à parce qu'on l'entrée, on lave. voit il y a de quoi se désinfecter Oui. les mains. Oui. Vous portez également Oui. de quoi vous protéger les gens qui y Oui. travaillent. Donc, ben, Oui. écoute, je pense qu'on peut dire à tous les Québécoises et aux Québécois qu'ils peuvent venir à la Savoie. Absolument. Lydia, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, car tu es une entrepreneur très en vue à Mont-Tremblant, peux-tu me parler un peu de cette institution? Ça fait près de 25 ans, si nos recherches sont bonnes, Oui. que vous avez pignon sur rue dans le complexe de villégiature Mont-Tremblant. Peux-tu me parler de cette aventure qui dure depuis près de 2 décennies? Ben, en fait, ma mère, elle est propriétaire depuis 13 ans. Sarah Mais- Leblanc? Oui. OK. Mais la Savoie est ici depuis 1993. OK. Et nos employés, notre chef cuisinier est là depuis 1993. Ah, Dès OK. l'ouverture, OK, il y OK, était. OK. Nos serveurs, ça fait longtemps. Nos clients, ça fait longtemps. On a des super produits importés de Savoie. C'est chaleureux. c'est Région familial. française, là. Ouais. On parle de Haute-Savoie. Haute-Savoie, les Alpes, oui, absolument. Annecy. Le lac de Annecy. Absolument. Ah, cool. Puis, on est un restaurant très familial. OK. Très, une cabane à sucre de luxe. Ouais, mais c'est ça, c'est une cabane à sucre. Tu sais, Oui. on regarde un peu la décoration. Oui. Je pense que ça a été choisi, C'est mais typique. avec goût. L'ambiance musicale, elle y est. Écoute, moi, voyage de noces à Mont-Tremblant, je pense que si vous voulez impressionner madame ou monsieur, c'est l'endroit où les amener. Absolument. J'aimerais vraiment que tu nous parles, toi, comment as-tu vécu cette aventure de maman? On sait que tu as grandi dans les Laurentides, tu y es né. Donc toi, tu venais déjà dès ton jeune âge sur le complexe. Comment as-tu vu cette évolution depuis ton tout jeune âge et jusqu'à maintenant? Je pense que maman, ça fait près de 13 ans 13 ans, qu'elle oui. est propriétaire. Oui. Donc, comment as-tu vécu cette aventure du jeune âge et jusqu'à aujourd'hui, là? Très positivement parce que si on se fie avec nos clients réguliers, nos familles qui viennent d'année en année, ils m'ont vu grandir. OK. Puis là, ils arrivent ici, là, puis ils sont contents de me voir. Moi, j'ai vu leurs enfants, bébés, qui là sont rendus de mon âge, Ouais, qui sont ouais, plus ouais, grands. ouais. On voit les bébés des bébés. OK. Alors, j'adore. J'aime ça travailler avec ma mère. C'est familial, c'est le fun. L'ambiance, c'est le fun avec les employés aussi. Tu sais, les employés, ils m'ont vu grandir. Ils ont été avec moi longtemps. Donc, on a un beau respect mutuel ensemble. Un genre de famille, là, c'est le fun.
Puis c'est le fun de voir aussi que malgré le COVID et tout, on est ouvert, on est là, puis on est content d'être là aussi. Ben, on est content pour nos entrepreneurs qu'ils aient repris du service parce qu'on sait, toi, tu as un jeune enfant, donc tu as eu une période où tu étais en congé de maternité. Et là, d'après nos recherchistes, là, maman nous disait ça, tu bouillonnais à la maison, là, t'avais tellement hâte de revenir. Mais juste avant qu'on revienne, je vois le fromage qui est en train de fondre, là. Peux-tu nous en parler? Une superbe meule, cette machine, c'est quoi? Peux-tu nous parler de ça, là? Moi, j'ai hâte de goûter un peu. Machine fabriquée au Québec par nous, pour notre fromage. Fromage importé de Savoie directement. Super. Fromage au lait cru, très bon. Puis, vous avez charcuterie, légumes et tout. Vous pouvez faire vos petites assiettes. Ah, ben super! Et quand il y a beaucoup de fromage, on fait juste aider avec le couteau comme ça. Peux-tu goûter à ça? Ben, certainement. Bon, Lydia, voilà. Messieurs, dames, oh là 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 là. Oh ben que c'est beau, messieurs, dames. En espérant que vous allez être tentés par la chose. Alors, comme maman m'avait appris à manger, vous prenez la fourchette, couteau. Et là, moi, j'ai envie comme une poutine. Ça a l'air d'une poutine, là, tu sais. Mais avec du fromage de qualité. Oui. Alors, nous sommes à la cabane à fromage. Cabane à sucre, cabane à fromage. Hey, je suis vraiment content, là. Je mange à la Savoie. Puis ce qui est intéressant en y goûtant, vous êtes une famille sur le complexe. Il me semble que les entrepreneurs, les uns soutiennent les autres. Peux-tu me parler de cette cohabitation dans le quartier du village de Mont-Tremblant? Absolument. Les entrepreneurs ici, on s'aime toutes, on s'aide toutes. Moi qui est nouvellement entrepreneur, qui a souvent beaucoup de questions, je peux beaucoup me référer à eux. Je prends exemple à Josh avec le Caribou, qui est une institution depuis des années, on le sait. Eric, le gérant de la Pizzeria, qui est aussi une institution. Je peux les appeler en plein samedi puis dire, là, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Des bons conseils, ils sont présents. On s'aide, absolument. Puis c'est très apprécié. Wow. Vraiment. Puis les spécialités. Alors, à la Savoie, raclette, n'est-ce pas? Absolument. C'est notre plus grosse spécialité. C'est le meilleur de tous les fromages. Oui, mais c'est ça. Mais vous avez l'exclusivité au Québec de ce fromage-là. C'est nous qui en vendons le plus, assurément. Écoute, on passe des meules et des meules, des grosses meules là, par semaine. Incroyable. Puis, en plus, là, on va faire pour emporter bientôt. Oh, alors là, on va pouvoir en avoir à la maison. À la maison. Oui. Est-ce que vous allez vendre la machine également? On peut la louer. On peut la louer? Oui, super. La louer. Puis là, tu nous disais que ça, c'est fait par des Québécois. Ça a été commandé par vous, la machine? Oui, elle a été faite par des Québécois. Une petite famille au Québec qui nous l'a fait pour nous. Puis ça a été très apprécié. C'est vraiment beau, le bois aussi. Hein, oui, mais c'est ça, on voit. Et les produits, est-ce que vous faites un effort afin d'encourager l'économie locale, donc les maraîchers du coin ou autre? Oui, beaucoup, beaucoup. Les légumes, fruits et légumes. Les charcuteries, c'est sûr qu'on prend les charcuteries de France aussi. Jambon de Parme, viande de guison, mais tout ce qui est légumes, salades, c'est du Québec. Super. Les vins de Québec, beaucoup. On en a quelques-uns sur notre carte aussi. Mais on sait que en faisant les recherches, notre recherchiste a parlé à ta maman, Sarah, et elle nous disait que elle n'est pas spécialiste dans tout, donc elle a fait appel à des gens qui s'y connaissaient dans chacun des domaines. Absolument. La comptabilité, elle s'est pris une comptable. Également une sommelière. Oui, un sommelier. Un sommelier, qui vous a vraiment recommandé un peu quel vin accompagnait tel fromage. Écoute, j'aimerais vraiment porter un toast. Oui, à la Savoie. Merci. Messieurs, dames, nous vous recommandons la Savoie, le fromage, le quick, là, de la poutine. La Savoie. À ta santé, merci sérieux, merci, longue vie. Bon. Et là, moi, j'aimerais savoir, comment réussis-tu à concilier cette donnée famille-travail?
comment réussis-tu à concilier le tout? Bon, alors premièrement, j'ai un bon partenaire de vie. Super. Deuxièmement, j'ai une bonne garderie. Ah, OK. Ça, c'est le bien. OK. Mais surtout, j'ai des bons employés qui sont là pour moi. Puis quand que je peux pas, qu'il est arrivé quelque chose, ils sont là, ils me remplacent. Ils sont présents avec moi. Ma mère aussi, elle est là. Et c'est pas si difficile parce que le restaurant ouvre à 5 heures, la salle à manger. OK. Alors, j'ai le matin avec ma fille, puis ça va bien. On a un bon travail d'équipe aussi. Tu as un bon travail d'équipe? Oh oui. Puis, moi, là, il y a quelque chose qui me titille. Je me suis fait dire que en hiver, mais ici, là, c'est la folie. Tu as des files d'attente. Le monde, ils finissent à 3h30. Je pense que la pente de ski est ferme. Puis là, tu as des files d'attente. Incroyable. Ils savent que tu ouvres à 5h. Ils viennent faire la ligne, puis ils attendent pour manger leur fromage chez La Savoie. Oui. Peux-tu me parler un peu quand tu vois ça? Tu es en train de préparer ta salle à dîner. En septembre. Oui, vas-y. Septembre, il fait chaud, il fait beau, puis on a des appels pour Noël. Okay. Alors, c'est quelque chose, on est occupé, on est content de l'être. Les gens, c'est familial, donc des grosses familles dans le temps de Noël, dans le temps de après-ski. Tu sais, ils ont eu froid toute la journée, ils rentrent ici avec leurs bottes de ski, pas de problème. Wow. C'est super, le monde sont chaleureux. Après-ski, c'est merveilleux. Mais il y a des files d'attente, il faut réserver. OK. Parce qu'on est dans le jus, pas à peu près. Ben là, même, on voyait que TripAdvisor, toutes ces revues de voyage, mais vous classent comme étant l'endroit à ne pas manquer sur la montagne à Tremblant. Ouais. Est-ce que tu en es fier? Et surtout, peux-tu me parler, quand tu regardes maman qui est partie avec ses quelques économies, Oui. elle a dû frapper à plusieurs banques, une femme en affaires. Tu sais, il y a quelques années, c'était comme un peu... Ah, qu'est-ce qu'elle vient faire dans ce cours-là, elle? Puis, peux-tu me parler, quand tu regardes maman, là, la fierté que tu as à l'égard de ta mère? Ah, ben là, je suis très fière, ça, c'est sûr. Très contente. Très fière d'en faire partie aussi, de ben, le c'est ça. faire avec elle. Là, Oui, c'est sûr que c'est très valorisant pour moi. Quand même un jeune âge, Ben, je dirais quand pas même. ton âge, mais Quand tu sais, même, t'es dans la mi-vingtaine, pas loin. Absolument. Pas loin. Pile dans mi-vingtaine. Ah, OK, OK. Mais... Alors oui, c'est très valorisant. Je suis fière de ma mère, beaucoup. Fière de ce qu'on fait, de ce qu'on vend. Tu sais, travailler aussi, c'est le fun quand tu vends quelque chose que tu aimes, que tu es fière. Moi, je suis fière de mon produit, je suis fière de mon resto, je suis fière de mes employés, je suis fière de ma mère. Oui. Alors ça, c'est très valorisant pour moi qui est jeune, qui a une famille, mais que j'adore mon travail. Je suis vraiment contente d'être ici. Puis quand tu vois que des gens, ils se pointent, puis là, ils pensaient voir Lydia ou Sarah. Ouais. Là, les Leblanc sont pas dans la place, ils n'ont pas pu prendre la photo qu'ils voulaient avec pour nous. ramener ça en France. Aux États-Unis, il apparaît qu'il y a beaucoup de touristes américains qui viennent à la Savoie. Oui. Quand tu les vois partir avec ce sourire, ce bonheur, peux-tu m'en parler? Là? Ben, c'est super le fun. Ce qui est encore plus le fun dans ça, c'est qu'ils reviennent. C'est qu'à chaque année, ils sont là. À chaque année, ils sont contents d'être là. Puis, ils mangent la même chose, le même repas, avec le même vin. Puis, c'est vraiment le fun d'avoir des gens qui reviennent d'année en année, qui sont contents. Quand on est réouvert pour le COVID, là, les commentaires qu'on a eus positifs de merci d'être là, merci d'ouvrir, mais c'est merci à vous de venir, là. C'est pas à eux de me remercier, tu sais. C'est vraiment apprécié, puis c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. OK, puis les touristes, quand tu les vois repartir avec ce bonheur, ici, là, je suis en train de manger à ça. C'est de luxe, mais c'est comfy food. Absolument, vraiment. Tu sais, ça réconforte l'ambiance. Je me sens pas pressé. Le service que tu offres, ça, là, c'est incroyable. Mais moi, j'aimerais savoir, la famille, quand ils ont vu... Tu sais, ça m'intéresse, moi, tu sais, femme en affaires, mais qui réussit, qui a le succès que vous avez. Quand la famille vous a entendu dire, bon, on va acheter un resto, nous autres, puis ils vous ont pas dit, ils sont crackpots, ou aujourd'hui, quelle est leur réaction? Parce que moi, là, c'est un élément de fierté. Tu sais, je suis fier de vous. Oui. Imagine les gens proches de vous. Comment vivent-ils ce moment? Est-ce que ce succès, est-ce qu'ils le partagent avec vous? J'aimerais t'entendre. Absolument. Ils sont très fiers. On fait des beaux soupers aussi. Avec on fait des beaux soupers de famille avec la meule de fromage. Le monde sont contents. Nos amis viennent ici nous encourager tout le temps. C'est super. C'est très apprécié. Oui.
T'as-tu des vedettes qui sont passées? Parce qu'on sait que dans le complexe, là, il y a pas mal de grandes personnalités qui passent, surtout à la Savoie. Ouais. Je sais qu'on doit garder les trucs des fois un peu... pas trop révéler la place, parce que sinon les paparazzis vont se pointer, là. Mais... On a Marie-Mé qui nous a fait une belle publicité dans une revue, je me rappelle plus du nom, mais elle a dit que c'était un de ses restos préférés. OK. On a des influenceuses aussi. Oui, de OD, Jessica, Marc Dupré, Guillaume Lepage. Ben oui, on est... oui. En tout cas, Coconut Podcast, nous on est là. Ouais. C'est donc bien cool. Oui. Puis, écoute, il nous reste 3 minutes. Moi, j'aimerais savoir, t'as déjà la place, là, tu sais, que je veux dire, tu pourrais t'asseoir sur tes lauriers, mais en parlant avec d'autres entrepreneurs, on sent que vous faites toujours un effort pour maintenir ça, là, tu sais, au haut du pavé. Peux-tu me parler des efforts? Vous recevez des gens qui font des podcasts, vous êtes dans les médias du coin. Oui. Quelle technique réussis-tu à mettre de l'avant pour toujours rester au haut du pavé? Le fromage seulement? Je pense qu'il y a autre chose là, quand même. Là, c'est sûr qu'avec le COVID, ce que j'aimerais beaucoup mettre en place, c'est un service de livraison à apporter. Wow. Hein? Là, ça m'intéresse beaucoup. Super. Je pense que ça serait bien. Tu livres-tu à Montréal? Non. Mais tu peux venir le chercher. Oh. Ouais. Ou sinon, par drone, bientôt. Là, oui. Okay. Non, il y a ça. Mais avant tout, là, c'est nos clients. C'est nos clients. C'est d'être là, de les servir bien, d'être là avec les mesures en place sanitaires aussi, très important, pour qu'ils reviennent. Puis, c'est d'être là pour nos clients, faire une belle terrasse. On a fait une terrasse. Oui, mais il n'y a rien qui change. On ne change pas rien dans la nourriture parce que c'est ça qui marche puis c'est ça qui est bon. Ah, mais là, de plus en plus, on entend parler que le service, c'est le service également qui fait le côté, là. Tu sais, quand tu as toutes ces vedettes du Québec qui viennent, il y a même Coconut Podcast, là, tu sais, qui se pointent. C'est le côté chaleureux. Tu sais, on a vu ta maman, la copropriétaire avec toi, puis... Tout de suite, l'énergie, qu'on faisait la pré-entrevue, on t'a rencontré, tu sais, tu dégages les gens, là, c'est la Savoie. Parle-moi de ta recette, là, au niveau du service à la clientèle, tu es juste toi-même. Bien, il n'y en a pas, on est juste nous-mêmes. Et aussi, quand on travaille avec les employés, moi, ça fait, depuis le début, je travaille avec les mêmes employés. On n'a même pas besoin de se parler, ça va bien, tu sais. Donc, c'est la recette, c'est qu'on est content d'être là. On est content, puis on est content de travailler ensemble, puis les clients, on les aime, puis c'est ça, la recette gagnante. OK. Puis moi, j'ai 2 dernières questions pour toi. Un entrepreneur français, un investisseur viendrait te voir et lui, il a une station de ski à Grenoble, par exemple, et il dit « J'aimerais qu'il y ait la Savoie en France ou, je sais pas, moi... ou au Colorado, à Utah, je sais pas, ils aimeraient avoir une franchise de la Savoie. Es-tu prête à... S'il y a plusieurs gens qui nous écoutent, peut-être Guy Laliberté nous écoute, il aimerait avoir... Peut-être il est venu, je pense qu'il est venu, oui. Ouais, c'est ça, ils sont tous venus. Il aimerait acheter une franchise de la Savoie. Oui. Est-ce que Sarah et toi, on vous a déjà approché? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez pour le futur? Bien, il y a toujours moyen de s'asseoir et d'en parler. OK. C'est sûr, on est ouvert à tout, hein? On est ouvert à tout. C'est vrai. Puis c'est ça, mais faut s'asseoir, puis la Savoie, écoute, c'est la Savoie, là, c'est pas rien, là. C'est ça. C'est sérieux, là. Alors, va falloir qu'on discute. Qu'on discute longuement. Excellent. Puis, si toi, tu avais une activité, hormis de faire un tour à la Savoie, mais une activité plus sportive, de plein air, que les gens se devraient de faire dans les Laurentides. Tu connais sûrement des petits coins. Tu peux nous dire le petit train du Nord, mais tu sais, autre chose. Là, évidemment, l'hiver, c'est le ski et le snow, on le sait. Mais l'été, il y a la super tyrolienne aussi à Mont-Tremblant. Ah, ouais. Puis dans la montagne, c'est beau. On passe par-dessus. Moi, j'adore. Okay. Ou le lac Tremblant. Le lac Tremblant, les bateaux. Ouais, c'est ça. Bateau. Mais il est un peu caché. Il faut que tu le connaisses. Là. Okay, mais c'est très bien, ouais. Ben écoute, Lydia, moi là, sérieux, j'ai tellement envie
terminer l'entrevue pour pouvoir goûter à tout ça. Écoutez, messieurs, dames, je vous le dis, là, tous les grands du Québec sont venus à la Savoie. Ils font des lignes d'attente, même les vedettes, là, tu sais, je veux dire, VIP ou pas, s'il n'y a plus de place dans la salle à dîner, ils attendent. Moi, je vous recommande la Savoie. Puis Lydia, avant de terminer, je vois qu'on a 2 belles bouteilles là, devant nous. Moi, là, souvent, j'ai entendu parler de Calvados. ¿Cuál es un Calvados? C'est quoi un Calvados? Genre un digestif après avoir mangé le fromage? Peux-tu nous en parler un peu? Ben, en fait, nous, c'est le digestif le plus populaire au restaurant La Savoie. OK. C'est un Calvados Pays d'Auge qui est un peu un brindé à la pomme. Puis, on l'utilise beaucoup après le fromage. Mon petit digestif, ça réchauffe le corps, c'est bon. 12 ans d'âge, c'est super. Veux-tu goûter? Ben oui, hey, écoute. Ça y est, ça va. Ouais, wow. Donc ça, c'est, comme diraient mes amis français, cul sec? C'est comme vous voulez. OK, Plus d'accord. sec ou petite dégustation. OK, Vraiment comme vous voulez. Très bon. Après le fromage, là, c'est parfait. C'est parfait. d'accord. C'est fort, hein? Mais c'est bon. On ouais, voit la ça- pomme, la poire, c'est Ça rentre succulent. bien. Oui, Attends, je vais essayer de marier les deux. Ouais, ça absolument. ça peut être superbe, ça. Absolument. C'est Alors. vraiment très bon. Fromage, la Savoie, avec du Calvados. Oui. Ah ouais, je vais faire des jaloux en France. Mes cousins, cousines de Paris, vous êtes jaloux. Ah ouais, messieurs, dames, franchement. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas, Calvados, au restaurant La Savoie, au Mont-Tremblant, messieurs, dames. L'expérience, elle est totale. Moi, j'aimerais là, t'entendre finalement. Est-ce que toi, tu réussis à en manger tous les jours? Non, parce que ma santé, écoute, je deviendrais... Ouais, c'est ça. Donc, Mais je me tanne pas. Et je me suis pas tannée encore. J'en mange autant avec appétit. Je l'aime, le fromage. ouais, j'aime Ouais, ça. les autres, le fondue au fromage aussi, que j'aime beaucoup. OK. Alors, mais non, je me tanne pas. Tes remerciements, ton mot de la fin, tu sais, tous les gens qu'on a rencontrés sur le complexe du Mont-Tremblant. Oui. Sérieux, j'aimerais t'entendre sur tes remerciements. Ouais. Bon, alors, moi, je remercie évidemment tous les entrepreneurs de Mont-Tremblant, que j'aime beaucoup. Je me répète encore, mais le Caribou, la Pizzateria, on les aime. Merci d'être là pour moi, pour tous mes conseils et mes demandes. Et mon staff, Nice. que j'aime, parce qu'ils sont là pour moi puis je les aime. Et Coconut Podcast, pour la belle initiative d'être venu me voir puis d'avoir permis cette belle visibilité-là. Ben écoute, on te remercie grandement. Merci. Et ce n'est que partie remise. Absolument. Écoute, on va t'envoyer Dominique Anglade, on va toutes les envoyer, là, à Elisabeth May, on va te les envoyer, là, à la Savoie. On est prête. Oui, on est va ouvert. appeler Emmanuel Macron. Tu sais, des fois, Absolument, tu sais, pourquoi absolument. pas. Donc, écoutez, messieurs, dames, nous étions avec Lydia Leblanc, copropriétaire de La Savoie, institution mythique sur le complexe de villégiature du Mont-Tremblant. Messieurs, dames, si vous venez dans la belle région des Laurentides, écoutez, même s'il y a une file d'attente de 30 minutes, ça en vaut la peine car il y a des gens, des vedettes établies qui attendent par moment plusieurs heures. Alors, messieurs, dames, je vous recommande La Savoie. Moi, à l'instant même, je retourne déguster ce fromage, mais là, tu sais, regarde, qui vient de la Haute-Savoie en France. Messieurs, dames, on va à la pause publicitaire et on revient après ma bouchée. Merci. Mesdames, messieurs, à Coconut Podcast, sur la route, nous avons un invité,
mais écoutez, on gagne à le connaître. Il nous reçoit dans sa belle région des Laurentides, plus précisément à Saint-Sauveur. C'est avec plaisir que nous accueillons Jérémy Laroche, courtier immobilier chez Royal Lepage Humania. Jérémy, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci pour la sensationnelle introduction. Je pense que ça m'est jamais arrivé de me faire introduire de cette façon-là. Merci beaucoup, mon ami. Ben, écoute, c'est un plaisir que tu sois avec nous. Jérémy, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Il fait beau, il fait chaud, la vie est belle. L'immobilier roule beaucoup dans les Laurentides, donc on est privilégiés. Absolument. Écoute, c'est tout un plaisir d'entendre que ça va bien dans ton domaine. Moi, j'ai une première question pour toi. Ben oui. Comment as-tu vécu cette période de confinement, actuellement, déconfinement? On dit que peut-être on va nous obliger à mettre des masques. Comment tu as vécu cette période en tant que professionnel et sur le plan personnel? Bien, sur le plan personnel, je dois t'avouer que j'ai adoré prendre une petite pause. Hein? Je veux dire, je dois pas être le seul à avoir apprécié de rester à la maison, d'avoir aucune responsabilité pendant un certain temps. C'est sûr que nous autres, dans les Laurentides, on a une densité de population qui est différente de Montréal, donc on est plus espacé. Je pense qu'on l'a vécu peut-être moins difficilement que vous autres à Montréal. Ouais. Mais non, du point de vue personnel, moi, ça a été une belle expérience. Okay. Une belle expérience. Point de vue professionnel, bien, c'est sûr que ça l'a changé un peu, ça l'a fait évoluer notre travail, des façons de travailler différentes. On porte le masque. Bon, c'est correct. Moi, je suis très à l'aise avec ça. On prend nos protections, puis c'est bien. Le côté positif qu'il y a eu, c'est qu'en fait, il y a eu l'exode des Montréalais qui ont envie de venir s'établir dans le Nord. Donc, nous, du côté professionnel, c'est très positif. Le marché immobilier n'a jamais été aussi actif que dans les derniers mois. Ben écoute, Coconut Podcast, on est content d'entendre que ça va bien dans les Laurentides. Je pourrais te dire, en contrepartie, dans d'autres régions du Québec, c'est un peu plus difficile. Le 3 mois de confinement a fait en sorte que, bon, les gens ne pouvaient pas aller visiter les différentes propriétés mises en vente. Donc là, tes collègues de Montréal, ils doivent être là. Hop là, nos collègues des Laurentides, ça va bien. Donc écoute, on est content d'entendre ça. Jérémy, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, là, parce que dans les Laurentides, on sait que tu es très en vue. Moi, j'aimerais savoir, dans un premier temps, on sait que ta famille, ils sont originaires des Laurentides, Sainte-Sophie. Notre équipe de recherchistes, on a réussi à savoir ça. Mais toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de t'installer dans les Laurentides? On sait que tu voyages énormément. T'es vraiment quelqu'un friand d'aventure. Après avoir fait quasiment le tour du monde, on sait que t'étais même en Haïti. Ben oui, on va en parler un peu plus tard. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de t'installer dans les Laurentides, puis ensuite de dire que tu allais pratiquer en tant que courtier immobilier parce qu'on apprenait que on dit plus agent immobilier, mais on dit bien courtier immobilier. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de t'installer dans les Laurentides et ensuite de pratiquer dans cette belle région? Bien, en fait, comme tu as parlé, j'ai voyagé j'étais environ 5 ans avec mon sac à dos à voyager l'Angleterre, j'étais en Australie, en Californie. Puis quand tour du monde. J'ai fait mon tour du monde avec mon sac à dos. Bon, j'étais jeune, là. J'étais jeune. Puis bon, quand je suis revenu, je suis allé m'installer à Montréal. J'ai fait quelques années à Montréal et c'est là que j'ai suivi mon cours de courtier immobilier. Puis définitivement, j'avais une attirance plutôt venir travailler dans le Nord qu'à Montréal, les bords de l'eau, les grands terrains, des architectures mixtes qu'on a ici, là, autant du moderne que de l'ancestral. Bucolique, la tellement, région, tellement. Okay. Donc, c'est vraiment un plaisir de se promener d'une maison à l'autre ici. On a des chemins, des panoramas qui sont incroyables. Donc, c'est ce qui a fait. Ça fait cette année, en 2020, ça fait 10 ans que je suis courtier immobilier dans la région. Félicitations. Écoutez, messieurs, dames, 10 ans que Jérémy Laroche pratique en tant que ce qu'on appelle aujourd'hui courtier immobilier. Félicitations. Jérémy,
Mais le fait que tu choisisses cette région-là, est-ce parce que ta maman, ton papa ont beaucoup... Tes grands-parents, on sait qu'ils avaient une grande propriété dans la région, t'ont fait vraiment découvrir la région, puis toi, en revenant à Montréal, t'as dit, ouais, moi, là, c'est dans mon coin d'enfance que je retourne. Est-ce que c'est l'apport de tes parents, grands-parents qui ont fait que tu as choisi la région? Mon réseau d'amis est ici. J'ai des amis, mes amis du secondaire, on se voit encore régulièrement. On était en camping le week-end passé ensemble. Donc, c'était normal pour moi. Oui, absolument. Absolument. Puis, on a tellement une belle qualité de vie dans le Nord. C'est... comme là, vous voyez le petit ruisseau, on entend le petit ruisseau, les panoramas. On n'a pas de trafic. Hein? On a du trafic seulement le vendredi soir et le dimanche soir. Ça, c'est sur la 15? Sur la 15. Sinon, ça va bien en général. Donc, oui, on a une belle qualité de vie dans le Nord. OK, bien, c'est ce qui nous amène à cette question. Durant cette période de crise sanitaire, on a vu que les gens, ils voulaient pas rester pris en ville. Puis là, il y a eu cet engouement que tu nous parlais en introduction, où ce qu'on a vu, les Montréalais, beaucoup de gens même issus de la diversité, se ruer vers les Laurentides. C'est le mot. Se ruer vers les Laurentides. Absolument. Et faire appel au service de courtier immobilier. On sait que tu es chez Royal Lepage Humania, une équipe dynamique. Comment avez-vous reçu ce flot de gens qui arrivaient? Peux-tu m'en parler rapidement en 30 secondes? En 30 secondes. En fait, moi, je travaille en équipe. Donc, moi et Stéphane Desormeaux, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. On a créé une équipe. On est 6 courtiers. Donc, on est en mesure là, de répondre à la demande. Clairement, en fait, le confinement, les gens ont décidé que oui, c'était plus dur en ville, donc ils ont décidé de s'en venir ici dans les Laurentides. Le télétravail est une réalité, ils en parlent, donc c'est une réalité. Donc oui, il y a beaucoup de monde à Saint-Sauveur. Depuis quelques semaines, là, on a rarement vu autant de monde à Saint-Sauveur dans la région. Puis c'est pas juste des résidences secondaires. Oui, il y a de la résidence secondaire, mais beaucoup aussi des gens qui viennent s'établir, donc vraiment avec leur famille, ont décidé de quitter les grands centres ou vraiment venir s'établir dans le Nord. Je pense que les gens sentent que plus il y aura un engouement vers les Laurentides, ce qui va faire en sorte que les prix vont augmenter également. Actuellement, lorsqu'on faisait nos recherches, en cette période même, il y a presque une saturation du marché de l'immobilier dans les Laurentides. Là, on parle des basses Laurentides. On sait qu'il y a les hautes Laurentides également. On y va, on s'en va vers l'Abitibi. Donc, on va passer vers Mont-Laurier, entre autres. Mais pourrais-tu me dire, aujourd'hui, si un Montréalais recherche une propriété, résidence secondaire, allons-y, mais on les incite à venir s'installer également. Ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y en a pour tous les portefeuilles? Bien, c'est sûr. Absolument. Absolument. Faut pas oublier, nous, dans les Laurentides, nos propriétés ont été longtemps sous-évaluées. Il y a 5 ans, quand j'inscrivais une nouvelle propriété en vente, je pouvais dire à mes clients que le délai de vente pourrait prendre entre 0 et 1 an, même des fois 2 ans, dépendant du type de propriété. Ce qui est une grosse différence par rapport au marché de Montréal. Déjà, dans les derniers 2 ans, là, il y avait déjà notre marché avait commencé à augmenter, les ventes, les prix aussi. Mais là, il y a vraiment eu une explosion. C'est question d'offre et de demande. C'est vraiment une question d'offre et de demande. Puis c'est clair que pour les gens de Montréal, vos propriétés ont des prix astronomiques comparés à nous. Donc, vous avez un très grand pouvoir d'achat quand vous venez dans le Nord, ce qui est un bel avantage pour vous. Il y a quand même un avantage, mais on voit durant la crise sanitaire, les banques, entre autres même la Banque du Canada, mais les banques à charte vont suivre, elles ont abaissé les taux directeurs, les taux d'intérêt, mais il y a eu quand même un resserrement au niveau de l'accès à un prêt bancaire hypothèque pour accéder à une demeure et même voire une résidence secondaire. Est-ce que ça vient un peu faire un contrepoids dans tout cet engouement
Mais lorsque les gens arrivent et commencent à faire les vrais calculs, des fois, ils se rendent compte que les banques ne seront pas prêtes à leur prêter. Est-ce que tu sens un peu cette dynamique? Ben, en fait, les nouvelles règles de la SCHL seulement sont rentrées en vigueur le 1er juillet. Donc, on le sent pas en ce moment, pour être honnête. Là, puis, il y a d'autres options. Il y a Gentworth, il y a d'autres options là, comme assureur prêt. Donc, pour le moment, non, on ne le sent pas. Puis, il y a des propriétés pour tous les budgets. Hein? Il y a vraiment des propriétés au-dessus d'1 million. On en a beaucoup. Vous cherchez un petit pied à terre à 100 000, là. Oui, c'est possible. Oui, c'est... Bon, il ne faut pas être trop exigeant non plus. Mais oui, définitivement, on a des régions un petit peu plus éloignées qui sont un peu plus, je dirais, méconnu, mais un secteur comme Wentworth. Est-ce que tu sais c'est où, Wentworth? Oui, ben un peu plus au nord de Tremblant. C'est à 20 minutes de Saint-Sauveur. Ah, OK. Et voilà. Des secteurs comme ça, on pourrait vous trouver peut-être pas un bord de l'eau, mais un beau petit chalet, grand terrain pour 100 000 $. C'est clairement quelque chose de possible. Donc oui, l'accès est encore bon. Québécoises et Québécois, ceux qui ont toujours rêvé des Laurentides, c'est possible. J'aimerais vraiment comprendre si il y a eu un resserrement quand même, mais tu dis on le sent pas actuellement. Quels sont vos... Je veux pas que tu me donnes ta recette, là, mais quand vous devez vendre la région, là, les coins un peu moins connus, l'atout principal dans les Laurentides, quel est-il? L'atout principal, je reviens à qualité de vie. C'est clairement, je veux dire, qualité de vie, les activités. Hein? Au niveau activité dans le Nord, oui, on a les pentes de ski. On a un réseau de randonnée qui est incroyable. Il y a toutes sortes d'activités, des spas. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Là. On a le petit train du Nord, là. Ça part de Montréal. Là. En vélo, là. Ben oui, exactement. Vous auriez pu venir, toi puis Olivier, en vélo aujourd'hui. Là. on est dans notre Westphalia. Jérémy, très rapidement, moi, c'est vraiment au niveau de l'accès à la propriété. Oui. Maintenant, quelqu'un là, qui fait la bonne affaire, je peux avoir une propriété pour 100 000 $. Par exemple, dans Saint-Sauveur, tu dis 15 minutes de Saint-Sauveur, on peut trouver. Mais là, il y a une réglementation municipale. Oh là, si on veut faire du Airbnb, par exemple, il y a une règle dans Saint-Sauveur à ce niveau? Pas juste Saint-Sauveur. Là. De plus en plus, les municipalités, il faut pas oublier, on est, oui, dans une région touristique, mais il y a aussi des résidents. Oui. Hein? Oui. Donc, moi, j'ai ma propriété ici. Et j'y vis à l'année, c'est paisible, la vie est belle. Et là, à côté, il fait du Airbnb. C'est des gens qui viennent s'amuser, qui viennent profiter. Donc, c'est là que certaines villes ont créé des zones où est-ce que l'Airbnb va être accepté. D'autres, c'est location 4 mois. Comme Saint-Sauveur, c'est vraiment 4 mois. Je sais qu'il y a certaines zones, c'est beaucoup plus difficile. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais oui, clairement, c'est un peu plus difficile, le Airbnb. Puis, Jérémy, écoute, wow, on en a tellement appris, là. Moi, je pense que, messieurs, dames, Coconut Podcast, je pense qu'on va s'acheter un chalet dans les Laurentides. Je pense que tout ce que tu as retenu, c'est chalet 100 000 $. Ouais, c'est pas mal ça que tu as retenu. Mais je veux dire, à 100 000 $, tu as trait de base. Là. Oui, mais... Je vous dirais, là, pour... avoir quelque chose de bien, sans dire un vrai clé en main, alentour du 200 000, oui, il y a moyen de move-in. Tu achètes et... OK, super. Oui, absolument. Okay. Puis les taxes municipales, les services qui sont offerts, on parle de qualité de vie. Tu sais, à Montréal, des fois, il y en a qui vont se plaindre. Transport en commun, est-ce que Saint-Sauveur est desservi relativement? Taxi collectif? On n'a pas trop de ça. Non, définitivement. C'est sûr que même c'est vraiment l'environnement chalet. Même que je te suggère l'attraction intégrale. Si tu décides de venir vivre dans le Nord, clairement, tu vas en avoir besoin. Super, intéressant. Puis, avant de conclure, Jérémy Laroche, moi, là, il y a un de tes voyages
vraiment qui attire mon attention. Puis je pense que ça fait en sorte que lorsque tu reçois des gens de la diversité qui veulent acheter dans les Laurentides, ben, tu as déjà une connaissance de leurs us et coutumes. On sait que tu as beaucoup voyagé. Océanie, Afrique du Sud, en sac à dos, mais Haïti, les Caraïbes. Je suis d'origine haïtienne, mes parents sont haïtiens. Puis tu as été en Haïti, le producteur de l'émission, Olivier, la voix, a également été en Haïti. Peux-tu me dire comment as-tu vécu cette expérience? Comment tu as décidé d'y aller? Comment tu as acheté ton billet? Parle-moi de ça. Là. Ah, ben ça, c'est... Vite, en une minute. Là. En une minute? Ouais. OK. Ça, c'est des choses qui se font très spontanément. OK, Hein? vas-y. Ça, clairement, on regarde la map, on regarde les pays, j'ai mon laptop, puis oups, OK, oui, Haïti. Donc, Haïti m'a toujours... intrigué. Il y a beaucoup d'Haïtiens au Québec. J'avais des amis haïtiens. Donc oui, et j'ai décidé simplement, je suis parti tout seul avec mon sac à dos. Wow. Ça a été difficile, hein? On s'entend, hein? Qualité de vie là-bas. C'est difficile. Oui. C'est... tu vois des choses que de savoir que ça existe, c'est quelque chose. De le voir et de le vivre, que c'est difficile. Par contre, là-bas, je suis allé tout seul, je suis arrivé avec mon sac à dos, j'ai rencontré des gens sur la rue qui m'ont invité dans leur famille. Je me suis retrouvé à visiter le pays au complet de façon haïtienne, là, des transports en commun haïtiens. Les tap-tap, là. Oui. Les autobus, on était 20 dans les petites minivans. Là, à 40 degrés, oui, clairement. Okay. Mais c'est clair qu'Haïti, un jour, je vais y retourner. Il y a certaines places que j'ai visitées qui m'ont touché, puis ça, Haïti, c'est clair. Wow! Tu dis, les gens sont chaleureux, puis nos recherchistes nous disaient que tu avais été à Jacmel. Oui. Il y a un endroit que tu as été, là, les chutes d'eau, là. Oui, Bassin Bleu. Parle-moi de ce moment-là, là, vite, en 15 secondes. Écoute, c'était tellement une belle journée. Il faisait beau, il faisait chaud. À Haïti, vous buvez beaucoup de rhum, hein? Avec un petit verre de rhum. Barbancourt, baccarat. Écoute, mais c'était spécial, là, d'être la minorité visible. Hein? Je veux dire, c'est une autre expérience. Mais tu portes un nom de famille. Oui. Tout de même, ça, c'est aussi une anecdote parce que j'ai eu la chance d'aller en Haïti avec d'autres gens qui portaient le même nom de famille que toi, Laroche. Et quand tu es arrivé en Haïti, entre autres, le collègue que j'avais été en Haïti avec s'appelait Laroche également. Et ton nom de famille, c'est Laroche? Ah! Eh bien, tu es quelqu'un qui vient de la haute société. Et là, franchement, c'est comme... Comment t'as... à Bassin Bleu, c'est ce qui est arrivé. Ils m'ont demandé mon nom. J'ai dit mon nom. Et elle dit, mon Dieu, parce que Bassin Bleu appartenait où il y avait une maison d'un Canadien, un monsieur, une famille, Laroche. Et après le tremblement de terre, ils ne sont plus jamais retournés. Donc, mais la famille Laroche, là-bas, est connue, reconnue et appréciée. Et oui, j'ai été traité comme un roi juste à cause de mon nom de famille. C'était très drôle. Ben écoutez, aussitôt qu'il y a plus trop de problèmes politiques en Haïti, moi, je vous le dis, Haïti a été la perle des Antilles. Elle le redeviendra. Alors, Jérémy, écoute, ça a été incroyable cet entretien avec toi dans la belle région des Laurentides. Plus précisément, là, on est à Saint-Sauveur. On rencontre différentes personnes dans la belle région. Tes remerciements, ton mot de la fin? Merci à Coconut Podcast. Vraiment, écoute, une entrevue spontanée, recevoir un appel simplement hier, me dire « Hey, ça te tente de faire une entrevue? » Merci beaucoup, mon cher Alain Jo. Merci, Olivier, qui est à la caméra. On le voit pas, mais il est aussi important que toi, je pense, dans votre organisation. Oui, tout à fait. Super. Donc, un gros merci. Vous êtes toujours les bienvenus dans le Nord. Venez profiter de nos belles Laurentides. Un salut du coude. Salut du COVID. Je te remercie. Messieurs, dames, nous étions avec Jérémy Laroche à Coconut Podcast. Oui, un courtier immobilier très en vue dans la région. Écoutez, je vous invite à vous rendre sur la toile, les réseaux sociaux et chercher pour Royal Lepage Humania, équipe Saint-Sauveur. Messieurs, dames, on a été choyés, on va en acheter un chalet. Merci beaucoup.